La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, nous dit Proverbe, chapitre 10, verset 22. Pourtant, il faut comprendre ceci. Quand Dieu commence à faire rayonner sa faveur sur ta vie, tout le monde ne s'en réjouit pas. Ta lumière devient une confrontation pour ceux qui ont choisi l'immobilité. Ta paix dérange ceux qui vivent dans le désordre. Ta progression trouble ceux qui veulent rester les mêmes tout en espérant des résultats nouveaux. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant pour soutenir cette chaîne en laissant un like et en t'abonnant, afin que ce message atteigne d'autres vies qui ont besoin de discernement et de courage spirituel. Et écris dès maintenant en commentaire « Seigneur, rends-moi fidèle au changement que tu attends de moi. » Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes se sentent offensées par la bénédiction que Dieu dépose sur toi, pourquoi ta transformation devient un miroir insupportable pour ceux qui refusent d'obéir à Dieu, et comment rester humble, stable et spirituellement lucide quand ta vie entre dans une nouvelle saison. Reste jusqu'à la fin, car je vais partager des clés bibliques profondes et une prière puissante pour t'aider à marcher dans ta bénédiction sans te laisser freiner par les regards, les résistances ou les incompréhensions des autres. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, nous dit Proverbe, chapitre 10, verset 22. Pourtant, il faut comprendre ceci. Quand Dieu commence à faire rayonner sa faveur sur ta vie, tout le monde ne s'en réjouit pas. Ta lumière devient une confrontation pour ceux qui ont choisi l'immobilité. Ta paix dérange ceux qui vivent dans le désordre. Ta progression trouble ceux qui veulent rester les mêmes, tout en espérant des résultats nouveaux. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant pour soutenir cette chaîne en laissant un like et en t'abonnant, afin que ce message atteigne d'autres vies qui ont besoin de discernement et de courage spirituel. Et écris dès maintenant en commentaire « Seigneur, rends-moi fidèle au changement que tu attends de moi. » Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes se sentent offensées par la bénédiction que Dieu dépose sur toi, pourquoi ta transformation devient un miroir insupportable pour ceux qui refusent d'obéir à Dieu, et comment rester humble, stable et spirituellement lucide quand ta vie entre dans une nouvelle saison. Reste jusqu'à la fin, car je vais partager des clés bibliques profondes et une prière puissante pour t'aider à marcher dans ta bénédiction sans te laisser freiner par les regards, les résistances ou les incompréhensions des autres. Cette vérité traverse toute la Bible. Quand Dieu élève Joseph, ses frères le détestent avant même de comprendre ce que Dieu prépare, comme on le voit dans Genèse, chapitre 37. Quand David est oint par Samuel, il n'entre pas immédiatement dans l'honneur. Il entre d'abord dans la jalousie, l'incompréhension et la poursuite, comme l'annonce le premier livre de Samuel, chapitre 16, puis les chapitres qui suivent. Quand Jésus guérit, enseigne et révèle le royaume, ceux qui refusent de se repentir ne se contentent pas de douter. Ils s'irritent, résistent et complotent, selon Jean, chapitre 11, versets 47 à 53. Pourquoi? Parce que la bénédiction authentique n'est pas seulement une récompense visible, elle est la preuve qu'une vie a accepté de se laisser travailler par Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent les fruits sans la taille, l'onction sans la consécration, la faveur sans l'abandon, la promesse sans la transformation. C'est pour cela que cette vérité est mal comprise. On croit souvent que ceux qui te critiquent sont contre ta réussite matérielle, alors qu'en réalité, ils sont souvent troublés parce que ta vie leur rappelle. Dieu appelle, Dieu corrige, Dieu change, et celui qui répond à cet appel finit par porter un fruit qui expose le refus des autres. Maintenant, entre avec moi plus profondément dans cette révélation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre les réactions des autres,
mais de discerner ce que Dieu est en train de produire en toi. Il y a des principes spirituels qui expliquent ce pourquoi ta bénédiction dérange, et ces principes ne servent pas à nourrir l'orgueil, mais à protéger ton cœur, à garder ton humilité et à t'empêcher de mal interpréter la saison que tu traverses. Le premier principe est celui-ci. Ta bénédiction devient dérangeante quand elle révèle qu'un changement était possible. Beaucoup supportent ton combat parce que ton combat les rassure. Tant que tu es brisé comme eux, hésitant comme eux, lié comme eux, tu ne représentes aucune menace intérieure. Mais le jour où Dieu commence à restaurer ta pensée, ton langage, tes choix, ta discipline, ta communion avec lui, ta vie devient un témoignage vivant. Et tout témoignage vivant dérange les consciences endormies. Jésus dit dans Jean, chapitre 3, verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière. » Ce verset ne parle pas seulement du péché visible, il parle aussi de cette tendance humaine à éviter ce qui expose notre refus de changer. Imagine une pièce fermée depuis longtemps. La poussière s'y est installée, l'odeur y est devenue normale, l'obscurité y a été apprivoisée. Puis quelqu'un ouvre la fenêtre. L'air entre, la lumière révèle tout et soudain le problème ne peut plus être ignoré. Ta bénédiction agit parfois comme cette fenêtre. Elle ne crée pas le malaise, elle le révèle. Joseph n'a pas créé la jalousie de ses frères, ses songes ont exposé leur état intérieur. Ton progrès ne provoque pas toujours le cœur des autres, il dévoile souvent ce qui s'y trouvait déjà. Voilà pourquoi tu dois cesser de culpabiliser quand Dieu te fait avancer. Tu n'es pas responsable du refus d'évoluer chez ceux qui regardent ta vie. Reste simplement fidèle. Le deuxième principe est plus profond encore. Ceux qui refusent de changer préfèrent parfois critiquer la bénédiction plutôt que de confronter leur propre résistance. C'est un mécanisme ancien. Saül ne pouvait pas supporter David, non parce que David avait volé le trône, mais parce que David incarnait une disposition que Saül avait perdue. L'obéissance, la dépendance envers Dieu, la fraîcheur du cœur. Le premier livre de Samuel, chapitre 15, montre que Saül a résisté à la parole de Dieu. Plus tard, il est troublé par celui qui marche sous la main de Dieu. C'est ainsi dans bien des vies. Certaines personnes ne veulent pas dire « je dois me repentir, je dois me réaligner, je dois laisser Dieu me transformer ». Alors elles disent « tu as changé », avec reproche. Mais parfois, ce qu'elles appellent ton changement est simplement le début de ta guérison. Une personne qui sort du désordre devient inconfortable pour ceux qui ont fait du désordre leur culture. Une personne qui apprend à prier devient étrange pour ceux qui ont remplacé la dépendance à Dieu par les plaintes. Une personne qui ferme certaines portes, qui sanctifie sa bouche, qui choisit mieux ses fréquentations, qui protège son temps, commence à déranger. Comme dans une parabole simple, imagine deux voyageurs marchant dans la boue. L'un décide soudain de quitter le fossé pour prendre le sentier. L'autre, au lieu de le suivre, l'accuse de se croire supérieur. Pourtant, le sentier était ouvert aux deux. Voilà le drame. Ce n'est pas l'accès qui manque, c'est la volonté. Et lorsque Dieu te bénit, il confirme souvent, non pas que tu es parfait, mais que tu as accepté d'avancer. Le troisième principe est celui de la séparation invisible que la croissance produit. Toute bénédiction véritable crée une distance, pas toujours géographique, mais spirituelle, mentale et morale. Amos, chapitre 3, verset 3, dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Quand Dieu travaille en toi, certaines conversations ne te nourrissent plus. Certaines habitudes ne te ressemblent plus. Certaines plaisanteries te fatiguent. Certaines ambitions te paraissent trop petites.
Alors ceux qui ne veulent pas évoluer interprètent ta sobriété comme du mépris. Pourtant, ce n'est pas du mépris. C'est un déplacement intérieur. Abraham a dû quitter sa terre pour entrer dans ce que Dieu lui montrait selon Genèse chapitre 12. Ce départ n'était pas seulement physique, c'était une rupture avec les anciens repères. Toute bénédiction transporte avec elle une forme de départ. Quand Dieu bénit ton regard, tu ne peux plus admirer ce qui te détruisait. Quand Dieu bénit ta bouche, tu ne peux plus parler comme avant. Quand Dieu bénit tes relations, tu ne peux plus appeler loyauté ce qui n'était qu'une captivité affective. C'est pourquoi certaines personnes se sentent abandonnées quand, en réalité, tu es seulement en train de sortir d'une ancienne saison. Il faut que tu comprennes cela pour ne pas être manipulé par la culpabilité. Tu n'as pas à retourner dans l'obscurité pour rassurer ceux qui refusent la lumière. Jésus a aimé tout le monde, mais il n'a pas marché au rythme de l'incrédulité. Il est resté soumis au Père. Toi aussi, tu dois apprendre à aimer sans te désaligner. Le quatrième principe est celui du contraste. La bénédiction ne parle pas seulement parce que tu possèdes, mais parce que tu dégages. Moïse descend de la montagne avec un visage rayonnant, selon Exode, chapitre 34. Ce rayonnement n'était pas une performance, c'était la trace d'une présence. De la même manière, il existe des vies qui dérangent non par leur richesse, mais par leur paix, leur stabilité, leur clarté, leur retenue, leur force tranquille. Et ce contraste devient insupportable pour ceux qui vivent dans le bruit intérieur. Une maison bien bâtie dérange celui qui a passé sa vie à négliger les fondations. Jésus raconte en Matthieu, chapitre 7, la différence entre l'homme qui bâtit sur le roc et celui qui bâtit sur le sable. Tant que le temps est calme, les deux maisons semblent comparables. Mais quand le vent se lève, la différence apparaît. C'est souvent dans les tempêtes que ta bénédiction dérange le plus. Quand les autres s'effondrent et que tu tiens debout, non parce que tu es meilleur, mais parce que Dieu t'a enseigné à bâtir autrement, cela devient un message silencieux. Ta paix prêche, ton endurance parle, ta discipline témoigne. Ton refus d'entrer dans certaines réactions devient une prédication. Et certaines personnes ne supportent pas un sermon vivant. Elles préfèrent un discours qu'elles peuvent ignorer à une vie qu'elles ne peuvent pas nier. Voilà pourquoi tu dois protéger les fondations invisibles de ta vie. Ce que Dieu fait en secret finit toujours par parler publiquement. Le cinquième principe est celui de la responsabilité. La bénédiction attire l'opposition parce qu'elle révèle qu'il existe un prix à payer pour entrer dans certaines saisons. Galates, chapitre 6, verset 7, dit que l'on récolte ce que l'on sème. Beaucoup veulent une récolte qu'ils n'ont pas semée. Ils veulent la paix, mais ne veulent pas pardonner. Ils veulent la faveur, mais refusent la fidélité. Ils veulent une maison solide, mais négligeant les petites obéissances quotidiennes. Alors, lorsqu'ils voient Dieu t'honorer, ils ne regardent pas le processus. Ils ne voient que le fruit. Ils oublient les nuits de prière, les larmes cachées, les renoncements silencieux, les moments où tu as choisi Dieu alors que personne ne t'applaudissait. C'est comme regarder un arbre chargé de fruits sans avoir vu les saisons de racines, de pluie, de froid et de patience. David a été oint bien avant d'être couronné. Joseph a reçu un rêve bien avant d'entrer au palais. Ruth a marché dans l'humilité avant d'entrer dans sa restauration. La bénédiction visible est souvent l'aboutissement d'une fidélité invisible. Voilà pourquoi elle dérange ceux qui méprisent le processus. Mais toi, n'oublie jamais d'où Dieu t'a tiré. Reste doux, reste vrai, reste reconnaissant. Et si cette parole te parle, écris en commentaire. Je ne trahirai pas le processus que Dieu utilise pour me transformer.
Le 6e principe est celui du dévoilement des alliances du cœur. Lorsque Dieu bénit une vie, les relations sont éprouvées. Luc, chapitre 2, verset 34, dit à propos de Christ qu'il sera un signe qui provoquera la contradiction, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient haut révélées. Là encore, la bénédiction agit comme un révélateur. Certains se réjouissent sincèrement de ce que Dieu fait pour toi, parce qu'ils aiment Dieu plus que leur comparaison. D'autres s'éloignent, minimisent, ironisent ou deviennent froids parce que ton avancement a touché une zone cachée de leur cœur. Ne méprise pas trop vite ces réactions, mais ne les nie pas non plus. Elles t'enseignent. Toutes les présences autour de toi ne sont pas des alliances pour ta prochaine saison. Jésus avait des foules, des disciples et un cercle plus proche. Il discernait les niveaux de proximité. Toi aussi, tu dois apprendre. Une bénédiction nouvelle exige parfois un discernement nouveau. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la maturité. Quand Dieu te confie davantage, il t'appelle aussi à mieux discerner qui célèbre ta croissance et qui ne supporte que ta faiblesse. Une amitié qui n'existe que tant que tu restes petit n'est pas une amitié de destinée. Une relation qui applaudit ton échec, mais se tait face à ton élévation, porte déjà en elle son propre jugement. Que ton cœur reste pur, mais que tes yeux s'ouvrent. Le 7e principe est celui de la fidélité sous pression. La vraie question n'est pas seulement de savoir pourquoi ta bénédiction dérange, mais comment tu vas te comporter quand elle dérange. Car la faveur de Dieu peut devenir un piège si elle te pousse à l'orgueil, à la revanche ou au besoin d'être compris par tout le monde. Jésus, en Matthieu, chapitre 5, verset 16, dit que ta lumière doit briller devant les hommes, mais il ne t'a jamais demandé de négocier ta lumière pour apaiser les ténèbres. Reste humble, mais ne t'excuse pas d'obéir à Dieu. Reste aimant, mais ne t'affaiblis pas pour être accepté. Reste accessible, mais ne deviens pas disponible pour tout ce qui vide ton huile. Daniel a dérangé à Babylone, non par violence, mais par constance. Sa distinction a suscité la jalousie, selon Daniel, chapitre 6, mais il n'a pas abandonné la prière pour calmer ses adversaires. Voilà la posture juste. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque critique, ni d'expliquer chaque changement, ni de convaincre chaque observateur. Continue simplement à marcher avec Dieu. La bénédiction qui vient de Dieu porte aussi la grâce de te garder stable au milieu des réactions humaines. Ce qui compte n'est pas que tout le monde valide ta saison, mais que le ciel reconnaisse ton obéissance. À présent, allons plus loin encore, car derrière cette opposition que suscite parfois ta bénédiction, il existe des vérités cachées que beaucoup de croyants ne discernent pas. Ils voient la tension, mais ne comprennent pas le message. Ils sentent la résistance, mais ne perçoivent pas ce que Dieu leur apprend à travers elle. Or, si tu comprends ces vérités, tu ne subiras plus cette saison. Tu la traverseras avec sagesse. La première vérité cachée est que toute bénédiction authentique porte une mission. Dieu ne bénit pas seulement pour embellir ta vie, mais pour révéler son caractère, établir son ordre et toucher d'autres vies. C'est ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse, chapitre 12, verset 2. « Je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. » Voilà pourquoi la bénédiction te met parfois sous pression. Elle n'est pas seulement un privilège, elle est une responsabilité. Ceux qui refusent de changer ne comprennent pas cela. Ils voient une faveur personnelle là où Dieu a placé une intention plus grande. Si Dieu restaure ton foyer, ce n'est pas seulement pour ton confort, c'est aussi pour montrer qu'il relève ce qui semblait brisé. S'il t'accorde de la sagesse, ce n'est pas seulement pour ton propre avantage,
c'est pour que d'autres soient éclairés par ton témoignage. Cette compréhension change tout. Elle te garde de l'orgueil et elle te protège de l'amertume. Car lorsque tu sais que ta bénédiction sert un dessein, tu cesses de perdre du temps à répondre à tous ceux qui la critiquent. La deuxième vérité cachée est que l'opposition peut confirmer une direction. Cela ne signifie pas que toute résistance vient de Dieu, mais qu'il existe des combats qui apparaissent précisément parce que tu as bougé dans la bonne direction. Néhémie le découvre lorsqu'il entreprend de rebâtir les murailles de Jérusalem. Très vite, Sanballat et Tobija se lèvent pour ridiculiser, décourager et arrêter l'œuvre comme le montre Néhémie, chapitre 4. Pourquoi? Parce que la reconstruction dérange toujours ceux qui se sont accommodés des ruines. Si l'ennemi applaudit tout ce que tu fais, il est parfois légitime de t'interroger. Mais lorsque tu te lèves, que tu répares ce qui était en ruine dans ta vie, que tu poses des limites, que tu redonnes la première place à Dieu, certaines résistances apparaissent parce qu'un ordre nouveau est en train d'être établi. Le bénéfice spirituel de cette vérité est immense. Elle t'empêche de confondre combat et abandon. Non, toute résistance n'est pas le signe que tu t'es trompé. Parfois, c'est le signe que tu as cessé de vivre à genoux devant ce qui te dominait. La troisième vérité cachée est que certaines pertes accompagnent les vraies percées. Beaucoup de croyants pensent qu'être béni signifie conserver tout le monde, garder toutes les habitudes, préserver tous les liens, tout en avançant avec Dieu. Mais Jésus dit en Marc, chapitre 8, verset 34, qu'il faut renoncer à soi-même et prendre sa croix. Toute croissance réelle emporte quelque chose. Parfois, elle emporte une ancienne image de toi. Parfois, elle emporte des relations fondées sur la dépendance, la flatterie ou l'intérêt. Parfois, elle emporte un confort qui t'empêchait de mûrir. Ce n'est pas une punition, c'est un passage. L'idée reçue qu'il faut corriger ici est la suivante. Perdre certaines présences ne signifie pas toujours que tu as échoué. Il arrive que tu aies simplement franchi une frontière intérieure que d'autres ont refusé de traverser. Lot et Abraham n'ont pas pu continuer ensemble de la même manière. Selon Genèse, chapitre 13, toutes les séparations ne sont pas charnelles, certaines accompagnent une clarification divine. La quatrième vérité cachée est que la bénédiction visible naît souvent d'une guerre invisible remportée dans le secret. Avant de voir Lazare sortir du tombeau, il y a la communion du Fils avec le Père. Avant de voir Esther se lever pour sauver son peuple, il y a le jeûne, selon Esther, chapitre 4. Avant de voir Élie affronter les prophètes de Baal, il y a une vie séparée pour Dieu. Les gens voient souvent le moment public, mais ils ignorent l'autel privé. C'est pourquoi ils jugent mal ta saison. Ils croient que tout arrive facilement, alors qu'ils n'ont jamais vu tes combats intérieurs, ton choix de pardonner, ton refus de céder, tes prières dans les heures silencieuses. Le bénéfice spirituel de cette vérité est précieux. Elle t'apprend à respecter ce que Dieu construit en secret et à ne plus envier les apparences. Car dans le royaume, ce qui dure publiquement est presque toujours né dans une intimité réelle avec Dieu. La cinquième vérité cachée est que la bénédiction de Dieu ne cherche pas l'approbation humaine pour être valide. Jésus entre à Jérusalem sous les acclamations, puis les voix changent rapidement. L'approbation des foules est instable. Si tu bâtis ta paix sur ce que les autres pensent de ta saison, tu seras sans repos. Paul écrit en Galates, chapitre 1, verset 10, qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Voilà une clé de liberté immense. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ce que Dieu t'a demandé. Tu n'as pas besoin que tous célèbrent ta progression. Tu as besoin d'un cœur fidèle. Et si cette parole éclaire quelqu'un autour de toi,
Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une saison de tension à cause de la faveur et du changement que Dieu opère en elle. La sixième vérité cachée est que Dieu utilise parfois la réaction des autres pour purifier ton propre cœur. C'est ici qu'il faut être honnête. Quand tu vois que ta bénédiction dérange, tu peux facilement tomber dans la supériorité, la dureté ou la suspicion. Mais Dieu veut aussi te former dans cette saison. Il veut t'apprendre à rester humble quand tu pourrais devenir hautain, à rester compatissant quand tu pourrais devenir cassant, à rester sobre quand tu pourrais te mettre en scène. David aurait pu se réjouir de la chute de Saül, mais son cœur a été travaillé autrement. Cette vérité corrige une autre idée reçue. Le fait d'être béni ne te dispense jamais de la sanctification. Au contraire, plus Dieu te confie, plus il te purifie. Ainsi, même les tensions relationnelles deviennent des outils de formation pour t'apprendre à ressembler davantage à Christ. La septième vérité cachée est que ta bénédiction annonce parfois un appel plus grand que ce que tu vois encore. Joseph reçoit d'abord des signes incompris, puis traverse le rejet, l'esclavage, la prison, avant d'entrer dans l'accomplissement. Sa bénédiction dérange dès le début parce qu'elle annonce déjà un futur que les autres ne peuvent ni porter ni accepter. Ne méprise pas les petits commencements ni les réactions qu'ils suscitent. Zacharie, chapitre 4, verset 10, rappelle de ne pas les mépriser. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta pensée, dans ton caractère, dans ta manière de prier, dans tes choix quotidiens, prépare peut-être une saison plus vaste. Et si les résistances se lèvent maintenant, c'est peut-être parce que l'empreinte de demain est déjà visible sur toi. Marche donc avec crainte de Dieu, mais aussi avec confiance. Le Seigneur n'improvise pas ta route. Maintenant, cette parole ne doit pas rester une simple émotion spirituelle. Elle doit devenir une manière nouvelle de vivre, de prier, de discerner et de persévérer, car une révélation non appliquée devient rapidement une lumière admirée, mais non suivie. Si tu comprends que ta bénédiction dérange parfois ceux qui refusent de changer, alors tu dois apprendre à réagir d'une manière qui honore Dieu et protège l'œuvre qu'il accomplit en toi. Le premier acte de transformation consiste à cesser de réduire ta lumière pour rassurer les autres. Beaucoup de croyants entrent dans une fausse humilité. Ils minimisent ce que Dieu fait, s'excusent d'avancer, reviennent vers des habitudes mortes pour ne pas paraître différents. Mais Jésus dit en Matthieu, chapitre 5, verset 15, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ta foi change quand tu comprends que la discrétion n'est pas l'effacement. Tu peux rester humble sans trahir ce que Dieu construit. Dans la prière, cela signifie remercier Dieu sans honte pour ce qu'il fait en toi. Dans la vie spirituelle, cela signifie assumer les nouvelles exigences de ta saison. Dans la vie concrète, cela signifie accepter d'être incompris sans retourner à ce que Dieu t'a demandé de quitter. Le deuxième acte de transformation consiste à purifier ton entourage spirituel. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Il y a des voix qui nourrissent la foi et d'autres qui l'empoisonnent lentement. Si ta bénédiction dérange certaines personnes, ne reste pas exposé sans discernement à leurs paroles. Cela ne veut pas dire haïr ou mépriser, mais choisir ce qui alimente ta stabilité. Dans la prière, demande au Seigneur de te montrer qui célèbre réellement son œuvre en toi. Dans ta vie spirituelle, rapproche-toi des personnes qui aiment la vérité plus que les apparences. Dans la vie pratique, réduis l'accès aux conversations qui sèment le doute, la comparaison et la culpabilité. La paix se protège aussi par des frontières saines. Le troisième acte de transformation consiste à renforcer ta vie secrète. Si l'extérieur devient plus exposé,
l'intérieur doit devenir plus profond. Jésus se retirait pour prier, selon Luc, chapitre 5, verset 16. Plus Dieu ouvre certaines portes, plus tu dois aimer la présence cachée. C'est là que ta foi se fortifie. C'est là que les blessures liées aux réactions des autres sont guéries. C'est là que tu reçois la juste perspective. Dans la prière, cesse de venir seulement avec des demandes. Viens aussi pour être recentré. Dans la vie spirituelle, lis la parole non pour accumuler des informations, mais pour laisser Dieu ajuster ton cœur. Dans la pratique, protège des temps réguliers de silence, de méditation et d'adoration. Une grande partie de la stabilité publique se gagne dans les lieux où personne ne te voit. Le 4e acte de transformation consiste à répondre à l'opposition par le fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, parle d'amour, de paix, de patience, de maîtrise de soi. Lorsque ta bénédiction dérange, tu seras tenté de répondre par la justification permanente, l'ironie, la froideur ou la revanche. Refuse cela. Ta réaction doit prouver que Dieu ne t'a pas seulement élevé extérieurement, mais transformé intérieurement. Dans la foi, cela produit une force différente. Tu apprends que tu n'as pas besoin de gagner tous les débats pour garder ta paix. Dans la prière, présente au Seigneur les noms, les visages, les situations qui te blessent. Dans la vie pratique, réponds peu, explique sobrement et retire-toi quand cela devient nécessaire. Il y a des combats que le silence de la maturité remporte mieux que les mots. Le 5e acte de transformation consiste à persévérer sans chercher une validation immédiate. Hébreux, chapitre 10, verset 36, dit que tu as besoin de persévérance afin d'obtenir ce qui t'est promis. Certains abandonneront leur trajectoire parce qu'ils n'ont pas supporté le changement de regard des autres. Mais toi, tu dois tenir. Joseph a tenu. David a tenu. Esther a tenu. Même dans des contextes différents aujourd'hui, le principe demeure. Beaucoup veulent une destinée sans résistance, une mission sans solitude, une faveur sans incompréhension. Or, il existe des saisons où la fidélité à Dieu te coûtera certaines approbations humaines. Accepte ce prix et écris en commentaire cette déclaration de foi. Je persévérerai dans ce que Dieu a commencé en moi. Avant d'aller plus loin, écoute cette parabole. Il y avait un jardin au bord d'un village sec. Pendant longtemps, ce jardin ressemblait au terrain alentour. La terre était dure, les plantes rares, les fruits absents. Les villageois passaient devant sans y prêter attention. Puis, un homme décida chaque matin de défricher, d'arracher les ronces, d'ouvrir la terre, d'apporter de l'eau, de protéger les jeunes pousses. Au début, personne ne s'y opposa parce que rien ne semblait encore différent. Mais lorsque les premières fleurs apparurent, certains commencèrent à rire. Quand les premiers fruits mûrirent, d'autres dirent que ce jardin était étrange. Quand l'ombre des arbres devint agréable, plusieurs accusèrent le jardinier de se donner en spectacle. Pourtant, aucun d'eux n'avait voulu se lever avant l'aube pour retourner la terre. Aucun d'eux n'avait voulu salir ses mains. Alors un vieil homme du village déclara : « Ce jardin ne vous offense pas parce qu'il est beau, il vous offense parce qu'il vous rappelle ce que vos propres terres auraient pu devenir si vous aviez accepté le travail. Bien-aimé, ta vie ressemble parfois à ce jardin. Ce que Dieu fait éclore en toi dérange moins à cause de sa beauté qu'à cause du refus qu'il révèle chez ceux qui regardent. » Le 6e acte de transformation consiste à bénir sans t'attacher aux réactions. Romains, chapitre 12, verset 14, dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Voilà une clé difficile mais glorieuse. Tu n'as pas besoin de devenir amer pour devenir lucide. Tu peux prier pour ceux qui te comprennent mal,
sans leur remettre les clés de ton âme. Tu peux souhaiter leur réveil sans te livrer à leur influence. Cela transforme ta vie de prière parce qu'au lieu de rester enfermé dans la blessure, tu entres dans l'intercession. Cela transforme ta foi parce que tu cesses de croire que la dureté est une preuve de force. Cela transforme ta vie quotidienne parce que tu ne laisses plus les réactions humaines décider de la qualité de ton cœur. Le 7e acte de transformation consiste à approfondir ta relation avec la parole afin d'interpréter ta saison correctement. Sans la vérité biblique, tu liras tout à travers l'émotion. Un silence deviendra un rejet absolu. Une critique deviendra un verdict. Une opposition deviendra une preuve d'échec. Mais lorsque ton intelligence est renouvelée par la parole, selon Romains, chapitre 12, verset 2, tu discernes autrement. Tu reconnais le combat sans paniquer. Tu vois la résistance sans perdre la direction. Tu comprends que certaines saisons exigent moins de réactions et plus de racines. Fais donc de la Bible ton miroir, ton juge, ton conseil, ta nourriture. Plus tu seras établi dans la vérité, moins les changements d'attitude des hommes pourront renverser la paix que Dieu établit en toi. Retenons donc ceci avec force. Ta bénédiction ne dérange pas tout le monde, mais elle dérange profondément ceux qui refusent de laisser Dieu les transformer. Ta lumière met en évidence ce qu'ils préféraient ne pas voir. Ta progression leur rappelle que le changement était possible. Ta paix expose leur agitation. Ta fidélité dévoile leur compromis. Mais ne laisse pas cette vérité te rendre dur, orgueilleux ou méfiant. Laisse-la te rendre lucide, stable, reconnaissant et pleinement attaché à Dieu. Ce que le Seigneur cherche, ce n'est pas simplement de te faire avancer, c'est de te faire mûrir en avançant. Alors ne diminue pas ta lumière, ne retourne pas vers l'ancien pour rassurer l'ancien, ne te justifie pas sans fin devant ceux qui ont choisi de ne pas comprendre. Marche avec Dieu, aime sans te perdre, discerne sans haïr, persévère sans te corrompre. Et si ce message t'a parlé, partage cette vidéo, laisse ton commentaire et retourne méditer ces passages dans ta Bible afin que cette parole ne reste pas une émotion de plus, mais devienne une direction pour ta vie. Seigneur mon Dieu, je te prie pour celui qui écoute ce message en ce moment. Tu vois sa saison, tu vois sa fatigue, tu vois les regards, les incompréhensions, les tensions silencieuses, les résistances qu'il ne sait pas toujours expliquer. Je te demande de fortifier son cœur, que sa bénédiction ne devienne jamais une source d'orgueil, mais qu'elle reste un témoignage de ta grâce. Donne-lui la sagesse pour discerner sans condamner, l'humilité pour avancer sans se glorifier et la force pour ne pas retourner vers ce que tu lui as demandé de quitter. Guéris les blessures causées par la jalousie, la comparaison, le rejet et les paroles injustes. Établis en lui une paix que les réactions humaines ne peuvent pas renverser. Apprends-lui à rester fidèle au processus, à aimer ta présence plus que l'approbation des hommes, à protéger l'œuvre que ton esprit accomplit en secret, et que toute opposition serve finalement à l'affermir, à le purifier et à l'ancrer davantage en toi. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière que tu as allumée en lui ne s'éteigne pas, qu'elle grandisse, qu'elle éclaire, qu'elle bénisse et qu'elle glorifie ton nom. Amen.